70e anniversaire de l'UNESCO, que nous avons choisi de dédier à la mémoire et à l'héritage de Nelson Mandela. Pourquoi ce choix? Eh bien, tout simplement parce que s'il fallait choisir un seul homme pour symboliser les valeurs et le sens des combats qui sont les nôtres depuis la création de l'organisation en novembre 1945, cet homme-là, oui, cet homme-là serait Nelson Mandela. Nous venons de l'entendre parler le 18 août 1994 au Cap, alors qu'il marquait ses 100 jours comme président de la nouvelle Afrique du Sud et rappelait à son peuple l'importance de créer une société plus durable et plus juste pour tous. Vous avez compris que l'extrait sonore qui date de 20 ans n'était pas de très bonne qualité, et on a pu reconnaître bien sûr la voix de Nelson Mandela. Pour m'accompagner et présenter notre soirée, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Ina Moja, qui est déjà venue sur notre scène pour chanter ici, à l'UNESCO. Elle a forgé ses premières armes musicales au sein du célèbre Rail Band de Bamako, aux côtés de Salif Keita, avant de prendre sol à un envol artistique qui lui a très bien réussi. Elle est aussi particulièrement engagée dans le combat contre les violences faites aux femmes. Bien. Bonsoir à tous, je suis très honorée d'être parmi vous. Pour nous, ce soir, il s'agira de mettre nos pas dans ceux de Nelson Mandela et le temps d'une soirée de suivre sa longue route, celle de la liberté et de la dignité, de se souvenir de la magnitude de son action et de faire nôtre la richesse de son prodigieux héritage. Cette soirée sera jalonnée de témoignages sur l'homme, le lien qui l'unissait aux idéaux de l'UNESCO et le devoir de transmission de son plaidoyer humaniste. De nombreux artistes sont également à nos côtés pour témoigner de la profonde marque laissée par Nelson Mandela auprès des populations africaines en particulier. Parmi tous les admirateurs de Nelson Mandela, il y en avait un, notamment, qui se voulait le fervent défenseur des valeurs pour lesquelles M. Mandela avait combattu. Il s'agissait de M. Michael Sata, président de la Zambie, disparu cette semaine. Pour le saluer, je vous propose d'accueillir son Excellence M. Jean Chabiron, ambassadeur du Bénin et président du groupe Afrique à l'UNESCO, pour un hommage que nous souhaitons le rendre. Excellence, Monsieur le Président de la République du Haïti, Excellence, Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture d'Afrique du Sud, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président de la Conférence Générale de l'UNESCO, Monsieur le Président du Conseil Exécutif de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, en vos rangs, titres et grades. La mort est l'aînée, la vie, sa cadette. Nous, humains, avons tort d'opposer la mort à la vie, dit un proverbe africain. C'est ainsi qu'il me soit ce jour où nous procédons au lancement du 70e anniversaire de l'UNESCO, dédié au président Nelson Mandela, le devoir de rendre hommage à son Excellence M. Michael Chilufya Sata, président de la République de Zambie, décédé le 28 octobre dernier. Né le 6 juillet 1937, Michael Sata était entré en politique dans les années 1970 et est devenu gouverneur de la capitale, Lusaka, en 1985. Proche de l'ancien président Kenneth Kaunda, le père de l'indépendance zambienne, il a rejoint le mouvement pour la démocratie multipartite, MMD, avant les premières élections multipartites en 1991, puis a fondé le Front patriotique en 2001. Il a été élu président de la République en 2011, après avoir occupé plusieurs postes ministériels.
Nous garderons en mémoire l'engagement de ce terminal dirigeant et homme d'État, digne fils de l'Afrique, au service de son peuple, notamment les plus pauvres, et au service de son pays, la Zambie. Je vous invite très respectueusement à observer une minute de silence pour saluer sa mémoire. Que la terre lui soit légère. Je vous remercie. Sans plus tarder, j'appelle Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui a elle-même fait le choix de cette organisation. Excellences, Monsieur Michel Martelly, président de la République d'Haïti, Monsieur le Président, Monsieur le professeur Iba Der Thiam, représentant du président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Excellence Monsieur Hao Ping, président de la Conférence générale, Excellence Monsieur Mohamed Amar, président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers invités. This evening, ce soir, nous lançons une année de célébration du 70e anniversaire de l'UNESCO. Nous lançons cette année, je dirais, en beauté, avec des artistes, avec de la musique, avec des amis, avec vous, Monsieur le Président de la République haïtienne. Cet anniversaire est un moment pour chacun d'entre nous qui devrait nous permettre de renouveler notre engagement à l'égard des principes fondateurs de cette maison de la paix. Les valeurs que nous partageons, le rêve pour un monde meilleur, un monde de droit et de dignité. En 1945, l'UNESCO a été fondée par 20 États membres. Aujourd'hui, l'organisation en compte 195. En d'autres termes, c'est vraiment une organisation universelle. En 1945, dans un monde détruit sur le plan matériel et moral, confronté à l'impératif de la reconstruction, de la réconciliation, les fondateurs de l'UNESCO ont réinventé les fondements de la paix, déclarant que la paix devait être érigée dans les esprits des hommes et des femmes par l'éducation, le dialogue des cultures, la coopération scientifique et la liberté d'expression par la dignité humaine. Aujourd'hui, le monde est confronté à un certain nombre de nouveaux défis aigus auxquels nous devons répondre avec le même courage, la même audacité, la même audace, la même vision, car la violence de nos jours s'en prend aux écoles, à la diversité culturelle, à la liberté et aux droits de l'homme. Il nous faut aujourd'hui un nouvel humanisme pour renforcer les fondements d'une paix durable et du développement durable. Il faut que le progrès technique, économique et financier soit représenté par des valeurs universelles. C'est la raison pour laquelle je voudrais que nous rendions hommage aujourd'hui à un homme de signification universelle, un homme qui représentait vraiment notre foi dans la dignité humaine, notre croyance dans la capacité à chacun de changer la société par la tolérance, la paix et la conviction. L'UNESCO est honorée d'avoir compté Nelson Mandela parmi ses ambassadeurs de bonne volonté. Il a reçu le prix pour la paix, Félix Houphouët-Boigny, avec Frédéric de Klerk, dans une cérémonie ici même qui a marqué la première apparition internationale publique de ces deux leaders ensemble. C'est l'un des
moment dont l'UNESCO peut s'enorgueillir. Nelson Mandela a enrichi le patrimoine moral et culturel de l'humanité tout entière et l'UNESCO est honorée d'avoir aujourd'hui quelques-uns des souvenirs de son héritage. Les archives du procès Rivonia sur le mémoire du registre mondial, des douzaines d'articles et d'interviews pour le courrier de l'UNESCO, un magazine dont il a déclaré qu'il l'avait aidé en prison. J'aimerais également parler de la prison de Robben Island, un site désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nelson Mandela nous a montré qu'il n'était pas nécessaire d'accepter le monde tel qu'il est. En dépit de toutes les difficultés, nous pouvons contribuer à changer le monde et surtout nous pouvons y arriver. Il nous a montré qu'il nous fallait résister à toute tentation de répondre à la violence par la violence, car on ne peut construire la liberté et la démocratie que par la loi, la réconciliation, le pardon et la justice. Et, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en nous rappelant la mémoire de Mandela, nous nous rappelons aussi que durant ce long chemin vers la liberté, il y a eu des moments de doute, de désespoir. Et lorsque nous sommes nous-mêmes, nous perdons courage, nous pouvons nous inspirer du parcours de Mandela. Il est un remède absolu contre le cynisme et le défaitisme. L'histoire d'un prisonnier devenu président, un chef de parti ayant réussi l'Union nationale, une icône de la tolérance et de refus de s'enfermer dans les haines récessées par l'histoire, pour pardonner et tracer un chemin vers l'avenir, en Afrique du Sud et partout dans le monde. J'étais présente comme vous, Monsieur le Président. J'étais là au nom de l'UNESCO à la cérémonie donnée en son honneur dans le stade de Soweto. Ce n'était pas un moment triste, c'était un moment de célébration de la vie, d'une vie consacrée pour les autres, un moment, je dirais, inoubliable. Ce même attachement aux valeurs fondamentales nous unit, l'UNESCO et la République d'Haïti, dont nous célébrons cette année le 110e anniversaire de votre indépendance. Les valeurs de liberté de la première République construite sur une révolution des esclaves. Les valeurs de l'universalité d'une nation qui décida de prendre la Déclaration universelle des droits de l'homme au sens propre, sans distinction de race, d'origine ou de croyance. Je dirais, c'était les valeurs de l'humanisme, car il n'est de richesse que d'hommes qui se relèvent et reconstruisent le pays par la culture, par l'éducation. Les valeurs de dialogue mondialisé. Haïti, première île de la mondialisation moderne, découverte par Christophe Colomb, est aussi le symbole des liens qui unissent entre elles toutes les nations de la Terre, car le crime de l'esclavage dont Haïti a tant souffert a mobilisé plusieurs nations. Mais aujourd'hui, la mémoire du crime peut, dans un moment inverse, éclairer les connexions irréversibles qui se sont créées entre les peuples en montrant qu'une partie de leur histoire s'est écrite au-delà des mers, dans d'autres pays, et qu'elle est inséparable des autres. Cette diversité que les nations portent en elles, à travers l'expérience de la traite et de l'esclavage, peut être un levier pour comprendre la diversité du monde et trouver le chemin de la paix, de la compréhension mutuelle dans ce monde
globalisée. Haïti nous a montré le chemin. Je me souviens de ma visite en Haïti et à la citadelle, Monsieur le Président, un puissant symbole de liberté et de résistance. Alors que nous célébrons le 70e anniversaire de l'UNESCO et lorsque nous regardons en arrière l'histoire de cette belle organisation, nous pouvons voir qu'elle reflète la quête de l'humanité pour la dignité, la liberté et la paix. Je crois que nous pouvons dire aujourd'hui, avec fierté, que l'UNESCO a fait la différence et contribué à faire avancer ses valeurs. Et c'est une responsabilité que nous allons continuer de porter. Merci à vous d'être si nombreux ce soir. Merci à nos ambassadeurs de bonne volonté et nos artistes de la paix qui sont avec nous ce soir. Merci à Madame Mariana Verdinoyanis, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, très chère amie, pour votre généreux soutien à cet événement. Et merci à tous les artistes et je dirais, vive l'UNESCO. Merci. Mesdames, un hôte de marque qui nous fait le plaisir de sa présence pour la toute première fois. Il nous vient d'un pays de liberté, berceau de l'indépendance noire grâce à Toussaint Louverture, fière patrie de Jean-Jacques Dessalines, mais aussi de notre artiste pour la paix Franck Etienne, terre natale encore de notre envoyé spécial Michaël Jean. J'invite à présent son Excellence Monsieur Michel Martelly, président de la République d'Haïti, à prendre la parole. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame la première dame d'Haïti, ministres, ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je commencerai par demander à l'ambassadeur de la Zambie de transmettre à la famille du président et au peuple zambien les sympathies de la nation haïtienne. Je voudrais d'abord remercier la directrice générale, Madame Irina Bokova, de m'avoir invité au lancement des célébrations marquant le 70e anniversaire de notre organisation. J'en suis honoré. Il m'est également agréable d'avoir été aussi intimement associé à un colloque en hommage à Nelson Mandela. Considérant l'homme et ses dimensions humanistes, j'y vois une marque de grande considération pour le peuple haïtien. Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'engagement et l'attachement de la République d'Haïti aux valeurs et idéaux fondateurs de l'UNESCO, dont elle est membre depuis le 18 novembre 1946. Respect universel de la justice, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui que la sécurité du monde est profondément menacée, que les hommes de plus en plus se radicalisent, il nous faut d'autres Mandela pour nous aider à vaincre extrémisme et fanatisme. Sinon, il n'y aura plus de retour possible. Je veux le dire, c'est souvent au souvenir de ce prix Nobel de la paix que je me réfère quand les clivages politiques ou les querelles de chapelle mettent en danger la bonne marche des institutions haïtiennes, quand nos différends avec d'autres États pourraient compromettre l'harmonie régionale. Le souvenir de Madiba, plus que jamais, reste vivace, car très peu comme lui ont su relever tant de défis. Je suis venu vous dire
que le défi que moi j'ai à relever pour engager l'avenir d'Haïti est de taille. Jamais, jamais je ne me lasserai de le répéter, que la route la plus sûre à emprunter reste celle de l'éducation. Je suis de ceux qui croient qu'il faut à notre jeunesse une éducation holistique qui inculque non seulement le socle des connaissances de base, mais également qui enseigne les vertus, qui encourage l'audace, libère la créativité, renforce la volonté, le civisme, le sens de l'effort, l'empathie. Je suis de ceux qui croient que la globalité souhaitable ne doit pas effacer nos spécificités culturelles. Je suis de ceux qui croient que les progrès scientifiques et les nouvelles technologies constituent une chance inestimable pour un pays comme le mien. J'en suis d'autant plus convaincu que chaque jour, je découvre avec émerveillement le talent de nos jeunes dans ce domaine, apportant au programme adaptation et intégration à leurs besoins. Ils sont en cela soutenus par certaines écoles techniques pointues. Je voudrais encourager ce secteur. Cette éducation aujourd'hui doit aussi prendre en compte les défis climatiques et environnementaux pour agir et garantir l'avenir des générations qui suivront. Je veille aussi à ce que ma politique de l'éducation se préoccupe de la protection de la santé. Plus que jamais, la menace de pandémie nous rappelle ce que les frontières ne pourront pas arrêter. C'est seulement à ce prix que nous transmettrons aux générations futures les chances de mener une vie meilleure. Un jour, ce seront nos enfants qui seront assis à nos places. Ce seront eux, les Haïtiens responsables de leur destin, de leur influence dans la région des Caraïbes, de leur place dans le continent, de leur posture dans le monde. C'est autour de cette politique ambitieuse que j'ai articulé mon quinquennat, que j'ai investi avec vous tant d'efforts, coopéré dans tant de domaines, que d'autres politiques un jour ne viendront pas, je l'espère, infirmer. Le véritable défi consiste à poser des actes au quotidien comme l'a fait Nelson Mandela, actes qui ont la force d'influencer les conditions matérielles et spirituelles d'existence de tous les membres de notre société. Pour ma part, j'ai compris qu'il était impossible par le biais de l'éducation, qu'il était possible par le biais de l'éducation de bâtir des géants. J'ai compris qu'à travers l'éducation, l'émergence d'une autre Haïti à la hauteur de son histoire était possible. C'est pour ça que dès mon accession au pouvoir, il y a près de 3 ans, mon administration a mis en place le programme de scolarisation gratuite pour tous. Nous avons augmenté de plus de 10% le budget et alloué au ministère de l'Éducation nationale. Notre objectif est de mettre chaque enfant à l'école, qu'il y reste et qu'il ait accès à une éducation de qualité. Nous nous y consacrons parce que nous avons la conviction que l'éducation est le moyen par excellence de favoriser l'égalité entre les citoyens du monde. Nelson Mandela avait compris toute la puissance de l'éducation en affirmant « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Merci de votre attention.